Bonjour, chers compatriotes. Je m'appelle Samuel Sabaoth Badibanga Keba. Je suis un homme guidé par la sagesse et la prophétie, recevant des visions et des révélations de la part de Jésus-Christ. Je souhaite partager avec vous une vision que le Seigneur des cieux, Jésus-Christ, m'a confiée concernant l'avenir du Congo. Il est important de rappeler que le Seigneur des cieux, Jésus-Christ, est le Seigneur de tout l'univers. Avant de poursuivre, je tiens à préciser qu'il me serait impossible de rendre compte de manière exhaustive de tout ce que j'ai vu et entendu de la part du Seigneur des cieux, Jésus-Christ, dans un simple article comme celui-ci. Je vais donc résumer et omettre délibérément certains détails que j'espère pouvoir développer lors des émissions ou des conférences, si l'occasion se présente. Dans la nuit du 30 juin 2023, alors que je dormais profondément, j'ai reçu la visite du Seigneur des cieux, Jésus-Christ, dans ma chambre. J'ai entendu une voix m'appeler une première fois, « Samuel ». Je n'ai pas ouvert les yeux. Puis, j'ai entendu la même voix m'appeler une seconde fois, « Samuel ». Alors, j'ai ouvert les yeux, 1 Samuel 3:10. J'étais dans un état de semi-éveil, mon corps physique étant endormi tandis que mon esprit était éveillé. C'est mon esprit, mon être intérieur, qui avait ouvert les yeux. Les yeux de mon corps physique étaient encore fermés. J'ai vu le Seigneur des cieux, Jésus-Christ, debout devant moi. Il avait l'apparence d'un homme d'un âge avancé, bien constitué, très robuste, très fort et très puissant. Il était vêtu d'une longue robe blanche et portait une ceinture d'or autour de sa poitrine, Apocalypse 1:13. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il portait de nombreux diadèmes sur sa tête et un manteau écarlate au-dessus de sa robe, Apocalypse 1:14. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, et le son de sa voix était agréable à entendre, semblable au bruit des vagues de l'océan, des grands fleuves et des grandes chutes d'eau. C'était comme si sa voix jaillissait de lui comme de l'eau, Apocalypse 1:15. Ses mains étaient percées et son visage brillait comme le soleil dans toute sa force. Son corps dégageait une lumière d'une clarté et d'une intensité extraordinaires, insupportables à l'œil nu. Il m'est apparu sous son apparence divine. Il était vraiment majestueux et divin. Pour ma part, étant sous sa grâce et protégé par sa main puissante, j'ai pu contempler avec mon âme cette lumière intense qui émanait de lui et illuminait ma chambre comme en plein jour. Il ressemblait véritablement à un fils de Dieu, à un grand roi. Il est, en vérité, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Les mots me manquent pour le décrire. Dieu, notre Père à tous, ressemble à un vieillard, le plus rassasié des jours, appelé l'Ancien des jours, assis sur son trône de gloire, entouré de 24 vieillards, assis sur des trônes, Daniel 7:9, Apocalypse 4:4. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur à tous, ressemble à un homme d'un âge avancé, ce qui fait de lui le premier-né de toute la création, Proverbe 8:22-31. Il est le premier-né des anges et des hommes, le premier-né des morts et des vivants, le premier-né d'une multitude de frères et de sœurs, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, Romains 8:29, Colossiens 1:15-18, Apocalypse 22:13. Il me dit, « Salut Samuel, je suis venu te montrer l'avenir du Congo, et par la suite, je te montrerai l'avenir de l'Afrique et de l'Union africaine. » Il me tendit sa main droite, comme s'il voulait me saluer en me serrant la main. Étant allongé sur mon lit, j'ai levé ma main droite. Il la saisit et retira mon esprit de mon corps, puis me plaça debout devant lui, Apocalypse 1:10. Je n'ai réalisé que mon esprit avait quitté mon corps que lorsqu'il m'a ramené dans ma chambre et que j'ai vu mon corps étendu sur mon lit. Il me dit, « Suis-moi ». Aussitôt, ses pieds quittèrent le sol de ma chambre, et mes pieds quittèrent automatiquement le sol, sans effort de ma part, et je le suivis dans les airs. Nous avons traversé la toiture de ma chambre comme si elle n'existait pas, et nous sommes montés plus haut dans les airs. En traversant la toiture de ma chambre, pendant que nous montions très haut dans les airs, j'ai vu une grande ville illuminée, très belle et bien construite. L'électricité était omniprésente dans tous les immeubles, grands et petits, les maisons d'habitation et les bâtiments administratifs. Aucune partie de cette grande ville n'était plongée dans l'obscurité sans électricité. Malgré cela, la lumière qui émanait du corps du Seigneur des cieux, Jésus-Christ, enveloppait cette grande ville et s'étendait au-delà. Arrivés à une altitude considérable, nous nous sommes arrêtés. J'ai demandé au Seigneur des cieux, Jésus-Christ, « Où sommes-nous, mon Seigneur ?» Il me répondit, « Nous sommes à Kinshasa. » J'ai regardé dans toutes les directions pour reconnaître Kinshasa, mais je ne l'ai pas reconnu. J'ai dit alors à mon Seigneur, « Non, Seigneur, ce n'est pas Kinshasa. »
Il reprit la parole et me dit. Si, c'est Kinshasa, regarde attentivement. J'ai regardé une seconde fois et j'ai reconnu l'échangeur de Limete. Nous étions situés à l'ouest de la ville. Il me dit. Les choses que tu vois appartiennent à l'avenir, elles ne sont pas encore arrivées, mais elles ne tarderont pas à se produire. Je pouvais voir, depuis l'ouest de la ville, que les immeubles de l'Est étaient plus grands et plus élevés que ceux de l'Ouest. Il s'agissait de modèles de constructions étrangères. Voyant que mon regard était attiré par ces grands immeubles à l'Est, il me dit, c'est le district de Maluku. Nous irons là-bas, mais d'abord, nous devons faire le tour de la ville pour visiter les institutions provinciales. Un petit rappel. La ville de Kinshasa a une superficie de 9,965 km² et comprend actuellement 24 communes. La commune de Maluku est la plus vaste, avec 7,949 km², et regroupe, à l'est de la ville, l'ancien secteur des Bateke et l'ancienne chefferie de Mebankana. Nous avons repris notre vol en direction des communes de l'ouest de la ville. Nous avons visité toutes les communes de la partie ouest de la ville. Des immeubles de construction congolaise et étrangère étaient érigés dans toutes les communes de Kinshasa. De nombreux bâtiments anciens de la commune de la Gombe avaient été démolis pour être remplacés par de nouvelles constructions. Les gouvernements central et provincial achèteront des parcelles, des terrains et des concessions dans toutes les communes de la ville de Kinshasa. Ils construiront des immeubles et vendront des appartements à des particuliers. Ce sera une forme d'investissement et de développement. Il me montra le nouveau bâtiment administratif du gouvernorat de la ville de Kinshasa, construit au même endroit que l'hôtel de ville actuel. Ce site de l'hôtel de ville sera agrandi. Il me montra également le nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, construit dans la commune de la Gombe, à l'ouest. Il me montra de nombreux sites et bâtiments que je ne saurais tous expliquer en détail. Le Palais du Peuple, l'actuel Parlement, était devenu le musée provincial de la culture et de la littérature, où des livres et des romans étaient exposés et présentés au public. Les deux chambres du Parlement étaient transformées en salles de spectacles culturels, de projections cinématographiques et de représentations d'opéra. Nous avons ensuite pris la direction du district de Maluku. En chemin, il me dit, avant la fin de ce siècle, la République démocratique du Congo deviendra une grande puissance économique, politique et militaire. Tout est écrit dans votre hymne national, car toutes les paroles de cet hymne sont prophétiques. Vous devez les étudier, les méditer et les comprendre afin de réaliser le destin de la République démocratique du Congo, votre pays. Il ajouta, le problème du Congo, c'est l'unité. Vous devez vous unir et vous aimer les uns les autres. Il commença alors à m'expliquer chaque phrase qui compose notre hymne national, ce que j'expliquerai prochainement. Il me dit, la première union, c'est l'union du sol, qui est uni par le sort. La seconde union, c'est l'union du peuple, qui sera uni dans l'effort. Vous devez produire des efforts pour vous unir afin de réaliser votre destin. Vous êtes séparés, vos cœurs sont éloignés les uns des autres. Nous sommes arrivés au district de Maluku, qui appartenait entièrement au gouvernement central, tandis que les deux autres districts de la ville, Kinshasa et Nzélé, relevaient du gouvernement provincial. À Maluku, j'ai vu une grande ville avec des immeubles de haute taille construits selon des modèles étrangers. Il y avait beaucoup d'étrangers, de nationaux et de Congolais de la diaspora dans la ville. Il y avait plusieurs stades, des bâtiments administratifs et des sites touristiques. Maluku était divisé en plusieurs communes. Toutes les institutions centrales y avaient été transférées. Nous nous sommes rendus directement à la présidence de la République, où se trouvaient plusieurs bureaux des services spéciaux. Les bureaux des services de l'Agence nationale de renseignement, de l'Inspection générale des finances et de l'intelligence artificielle, numérique, ainsi que d'autres services spéciaux. À la présidence de la République, j'ai aperçu le nouveau drapeau de la République démocratique du Congo, mais je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, tout comme dans les autres bâtiments administratifs de la ville. En quittant la présidence, nous sommes allés au Parlement de la République démocratique du Congo, où j'ai vu le même drapeau devant le bâtiment. Ce drapeau était doré, orné d'une grande étoile argentée au centre. Il ressemblait au drapeau de l'État indépendant du Congo de 1885 à 1960. La seule différence était sa couleur dorée et son étoile argentée. Le Seigneur des cieux, Jésus-Christ, me dit, ce drapeau est le drapeau de la 4e République et le dernier drapeau du Congo. Sa couleur dorée symbolise les richesses du Congo et la souveraineté de son peuple. Son étoile argentée symbolise un seul État, uni et indivisible. Le Parlement congolais était une véritable œuvre d'art construite par les Chinois.
Sur le mur du Parlement étaient gravées les armoiries de la République démocratique du Congo. J'ai vu l'Okapi prendre la place du léopard dans les armoiries, et une autre devise remplacer la devise actuelle. Cette devise était « Amour de Dieu, amour du prochain, amour de la patrie ». Le Seigneur des cieux, Jésus-Christ, me dit, cet Okapi symbolise l'unité, la paix et la restauration du Congo. Il ajouta, vous devez apprendre à aimer Dieu, à vous aimer les uns les autres, à aimer les étrangers qui vivent chez vous, et à aimer votre pays. Toutes les portes du Parlement s'ouvrirent devant nous. Nous sommes descendus et sommes entrés dans le bâtiment. Nous avons visité toutes les pièces et les chambres du Parlement. Nous sommes allés à la salle des archives, que j'ai appelée le musée du Parlement. Toutes les lois et les constitutions promulguées depuis l'époque de l'État indépendant du Congo jusqu'à nos jours y étaient conservées. Là-bas, dans la salle des archives, le Seigneur des cieux, Jésus-Christ, avança sa main droite vers une vitrine, l'ouvrit et prit la nouvelle constitution. Sa couverture était dorée comme le drapeau, et les inscriptions au-dessus étaient argentées comme l'étoile du drapeau. Il commença à feuilleter les pages de la nouvelle constitution pour m'en montrer les réformes, car cette nouvelle constitution n'était autre que l'ancienne et récente constitution de 2006, copie, réformée. Plusieurs articles de la constitution de 2006 avaient été modifiés pour donner naissance à la nouvelle constitution de la 4e République. Bien que le Saint-Esprit ait gravé toutes ces réformes constitutionnelles dans mon esprit, il me serait impossible de les expliquer en détail dans cet article. Il faudrait reproduire l'intégralité de la Constitution pour en montrer les modifications. Je vais néanmoins citer quelques articles réformés de la nouvelle Constitution et d'autres lois organiques relatives à l'âge des candidats, en me limitant à quelques extraits. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine. 2. Être âgé de 40 ans révolus. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. 4. Ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Le candidat malheureux est de droit vice-président de la République. Une loi organique détermine les conditions. Nul ne peut être candidat à l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur s'il ne remplit les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise. 2. Être âgé de 30 ans révolus. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. 4. Ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Nul ne peut être candidat membre du Sénat s'il ne remplit les conditions ci-après. 1. Être congolais d'origine. 2. Être âgé de 60 ans révolus. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. 4. Ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Nul ne peut être candidat aux élections législatives s'il ne remplit les conditions ci-après. 1. Être congolais d'origine. 2. Être âgé de 50 ans révolus. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. 4. Ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Nul ne peut être candidat membre de l'Assemblée provinciale s'il ne remplit les conditions ci-après. 1. Être congolais. 2. Être âgé de 40 ans révolus. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. 4. Ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Nul ne peut être candidat membre du conseil urbain ou territorial s'il ne remplit les conditions ci-après. 1. Être congolais. 2. Être âgé de 30 ans révolus. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. 4. Ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Nul ne peut être candidat membre du conseil communal ou local s'il ne remplit les conditions ci-après. 1. Être congolais. 2. Être âgé de 18 ans révolus. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. 4. Ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Le territoire et le district deviendront des entités territoriales décentralisées comme la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Après m'avoir montré et expliqué toutes les réformes de la nouvelle constitution et leur importance dans la vie courante, il remit la constitution à sa place. Il prit ensuite la loi relative à la nationalité congolaise et m'en montra les réformes. Dans l'avenir, il y aura 2 statuts juridiques et 4 catégories de Congolais. Le statut des Congolais d'origine, de naissance. Première catégorie, le Congolais né de père et de mère congolais, avec 100% des droits politiques, 100% des droits civils. Deuxième catégorie, le Congolais dont le père est congolais et la mère étrangère, avec 75% des droits politiques,
100% des droits civils. Troisième catégorie, le Congolais dont la mère est congolaise et le père étranger, avec 50% des droits politiques, 100% des droits civils. Le statut des Congolais d'acquisition, par naturalisation. Quatrième catégorie, l'étranger qui acquiert la nationalité congolaise, avec 25% des droits politiques, 100% des droits civils. J'ai résumé plusieurs lois que j'ai vues là-bas en une seule section. Il prit ensuite la loi portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo et m'en montra les réformes concernant l'avancement des grades des militaires en fonction de l'âge, ainsi que l'avancée de l'âge de la retraite à 70 ans. Il ne faut pas confondre les grades avec les fonctions suivantes: le chef d'état-major général, les chefs d'état-major général adjoints et les sous-chefs d'état-major, les chefs d'état-major des forces et leurs adjoints, les commandants des zones de défense et leurs adjoints, les commandants des corps et de services ainsi que leurs adjoints, le commandant et les commandants adjoints du service de communication et d'information, les aumôniers militaires en chef, le commandant général et son adjoint ainsi que les commandants de l'académie militaire et des groupements, les commandants des régions militaires et leurs adjoints, le commandant de groupement aérien et ses adjoints, le commandant de groupement naval et ses adjoints, le commandant de la garde républicaine et ses adjoints, les commandants des bases militaires et leurs adjoints. Les fonctions seront attribuées en fonction de la compétence de l'individu et de la confiance de ses supérieurs. Les grades, quant à eux, seront attribués en fonction de l'âge de l'individu et de l'expérience acquise dans le service. Voici la répartition des grades des militaires en fonction de l'âge. Recrues ou mousses, de 18 à 19 ans. Soldats de deuxième classe ou matelots, de 20 à 22 ans. Soldats de première classe ou deuxième matelot, de 23 à 24 ans. Caporal ou premier matelot, de 25 à 27 ans. Sergent ou quartier-maître, de 28 à 29 ans. Premier sergent ou maître, de 30 à 32 ans. Sergent-major ou second maître, de 33 à 34 ans. Premier sergent-major ou premier maître, de 35 à 37 ans. Adjudant-chef ou maître-chef principal, de 38 à 39 ans. Adjudant de première classe ou premier maître-chef, de 40 à 42 ans. Adjudant ou maître-chef, de 43 à 44 ans. Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe, de 45 à 47 ans. Lieutenant ou enseigne de vaisseau, de 48 à 49 ans. Capitaine ou lieutenant de vaisseau, de 50 à 52 ans. Major ou capitaine de corvette, de 53 à 54 ans. Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate, de 55 à 57 ans. Colonel ou capitaine de vaisseau, de 58 à 59 ans. Général de brigade ou contre-amiral, de 60 à 62 ans. Général-major ou vice-amiral, de 63 à 64 ans. Lieutenant-général ou amiral, de 65 à 67 ans. Général d'armée ou grand amiral, de 68 à 69 ans. Maréchal, grade honorifique de retraite, de 70 ans jusqu'à la mort. Tous les anciens présidents de la République, autrefois commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, portent la dignité de maréchal, grade honorifique, après leur passage au pouvoir. Il remit la loi portant sur le statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo. Il prit ensuite la loi portant sur le statut du personnel de carrière de la police nationale et m'en montra les réformes concernant l'avancement des grades des policiers en fonction de l'âge, ainsi que l'avancée de l'âge de la retraite à 70 ans. Il ne faut pas confondre les grades avec les fonctions suivantes: le commissaire général de la police nationale, les commissaires généraux adjoints, l'inspecteur général, les inspecteurs généraux adjoints, le directeur général des écoles de formation et ses adjoints, les directeurs et chefs de services centraux et leurs adjoints, le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la police, les commissaires provinciaux adjoints, les commandants des formations nationales spécialisées et leurs adjoints. Les fonctions seront attribuées en fonction de la compétence de l'individu et de la confiance de ses supérieurs. Les grades, quant à eux, seront attribués en fonction de l'âge de l'individu et de l'expérience acquise dans le service. Voici la répartition et l'équivalence des grades de l'avenir aux grades du présent. Élève policier, de 18 à 19 ans. Policier de deuxième classe ou agent de police de deuxième classe, de 20 à 22 ans. Policier de première classe ou agent de police de première classe, de 23 à 24 ans. Caporal ou agent de police principal, de 25 à 27 ans. Sergent ou brigadier, de 28 à 29 ans.
Premier sergent ou brigadier de première classe, de 30 à 32 ans. Sergent-major ou brigadier principal, de 33 à 34 ans. Premier sergent-major ou brigadier-chef, de 35 à 37 ans. Adjudant ou sous-commissaire adjoint, de 38 à 39 ans. Adjudant de première classe ou sous-commissaire, de 40 à 42 ans. Adjudant-chef ou sous-commissaire principal, de 43 à 44 ans. Sous-lieutenant ou commissaire adjoint, de 45 à 47 ans. Lieutenant ou commissaire, de 48 à 49 ans. Capitaine ou commissaire principal, de 50 à 52 ans. Major ou commissaire supérieur adjoint, de 53 à 54 ans. Lieutenant-colonel ou commissaire supérieur, de 55 à 57 ans. Colonel ou commissaire supérieur principal, de 58 à 59 ans. Général de brigade ou commissaire divisionnaire adjoint, de 60 à 62 ans. Général-major ou commissaire divisionnaire, de 63 à 64 ans. Lieutenant général ou commissaire divisionnaire principal, de 65 à 67 ans. Général de police ou commissaire divisionnaire en chef, de 68 à 69 ans. Maréchal ou commissaire divisionnaire émérite, grade honorifique de retraite, de 70 ans jusqu'à la mort. Il remit la loi portant sur le statut du personnel de carrière de la police nationale. Il prit ensuite la loi portant sur le statut des agents de carrière des services publics de l'État et m'en montra les réformes concernant l'avancement des grades des fonctionnaires en fonction de l'âge, ainsi que l'avancée de l'âge de la retraite à 70 ans. Il ne faut pas confondre les grades des fonctionnaires avec les fonctions des mandataires publics suivantes: président du conseil d'administration, directeur général adjoint, administrateur délégué, administrateur-directeur, administrateur, gérant, représentant aux assemblées générales, commissaire aux comptes. Les fonctions des mandataires publics seront attribuées en fonction de la compétence de l'individu et de la confiance des autorités. Les grades des fonctionnaires, quant à eux, seront attribués en fonction de l'âge de l'individu et de l'expérience acquise dans le service. Voici la répartition des grades des agents de carrière des services publics de l'État. Huissier, de 18 à 20 ans. Agent auxiliaire de deuxième classe, de 21 à 24 ans. Agent auxiliaire de première classe, de 25 à 28 ans. Agent d'administration de deuxième classe, de 29 à 32 ans. Agent d'administration de première classe, de 33 à 36 ans. Attaché d'administration de deuxième classe, de 37 à 40 ans. Attaché d'administration de première classe, de 41 à 44 ans. Chef de bureau, de 45 à 49 ans. Chef de division, de 50 à 54 ans. Directeur, de 55 à 59 ans. Directeur général, de 60 à 64 ans. Secrétaire général de l'administration, de 65 à 69 ans. Secrétaire général émérite, grade honorifique de retraite, de 70 ans jusqu'à la mort. Le Seigneur des cieux, Jésus-Christ, me dit: ces systèmes créeront au sein des forces armées, de la police et de l'administration publique, l'égalité des chances et l'équilibre social des militaires, des policiers et des fonctionnaires. Le détournement, le vol, la corruption et l'injustice diminueront jusqu'à disparaître. Dans le Parlement, il me montra de nombreuses autres lois réformées et me parla de beaucoup de choses concernant l'avenir de notre pays. Nous avons quitté le Parlement et sommes allés visiter le bâtiment administratif du gouvernement de la République démocratique du Congo. Ce grand bâtiment avait la forme d'un tore, associé à deux grands bâtiments annexes, comme des ailes, de part et d'autre. C'était une œuvre d'art chinoise. Tous les cabinets ministériels et les secrétariats généraux des ministères y étaient installés. Nous avons quitté le bâtiment administratif du gouvernement et sommes allés visiter le bâtiment de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. La Cour constitutionnelle était composée de 9 juges, comme aujourd'hui. Nous avons quitté le bâtiment de la Cour constitutionnelle et sommes allés visiter le bâtiment de la Cour électorale de la République démocratique du Congo. La Cour électorale était composée de 7 juges. Le Seigneur des cieux, Jésus-Christ, me dit: le législateur congolais verra que les matières électorales dépassent les compétences de la Cour constitutionnelle. Il créera donc cette cour électorale dans la commune de La Gombe, qui sera ensuite transférée ici, dans le district de Maluku. Nous avons quitté le bâtiment de la Cour électorale et sommes allés visiter les bâtiments de la Cour de cassation, de la Cour du président de la République composée de 5 juges, du Conseil d'État et de la Haute Cour militaire. Ensuite,
Nous sommes allés visiter toutes les provinces de la République démocratique du Congo et leurs institutions. Des provinces que je n'ai jamais visitées physiquement, à l'exception d'une partie du Congo central. Toutes les villes des provinces étaient en construction, et des immeubles poussaient comme des champignons sur toute l'étendue du territoire national. Beaucoup d'étrangers étaient présents dans le pays, et les Congolais de la diaspora étaient rentrés avec leurs familles pour développer les collectivités territoriales. Le découpage administratif de la République démocratique du Congo était celui de 1947, avec quelques modifications seulement. Les 25 districts de 1947 étaient devenus des provinces de la République démocratique du Congo. Le district du Bas-Congo était devenu la province du Bas-Fleuve et comptait 4 territoires, Moanda, Lukula, Tchela, Sekebanza. Le district des Cataractes était devenu la province des Cataractes et comptait 5 territoires, Luozi, Songololo, Mebanza Ngungu, Madimba, Kasangulu. Le territoire de Kimvula était annexé au territoire de Popokabaka et intégré à la province du Kwango. Les territoires de Yumbi, Bolobo, Mouchi, Kwamut étaient supprimés et redevenus le territoire de Mouchi. Le territoire de Lukolela était annexé au territoire de Bikoro et le territoire de Mankanza était annexé au territoire de Bomongo. La province du Nord-Ubangi était supprimée. Le territoire de Yakoma était annexé au territoire de Mobayi Mbongo. Les territoires de Mobayi Mbongo et de Buzinga étaient réintégrés à la province de la Mongala, et le territoire de Bozobolo était réintégré à la province de l'Ubangi. Ma province d'origine, l'actuelle province du Kasaï oriental, était supprimée et redevenue le territoire de Tchilange, réintégré à la province de Kabinda, l'actuelle province de Lomami. Toutes les provinces étaient en voie de développement. Les 6 provinces de 1947 étaient devenues des communautés de provinces de la République démocratique du Congo dépourvues de la personnalité juridique et portaient les appellations suivantes: Occidentale, Équateur, Orientale, Kivu, Katanga, Kasaï. Sur le chemin du retour, le Seigneur des cieux, Jésus-Christ, me parla des 3 richesses du Congo, le sol, le sous-sol et le peuple. Lorsqu'il m'a ramené à la maison, avant de se séparer, il me dit: vous êtes arrivé à une époque et à une période stratégique de l'histoire de votre pays. Puis il me quitta. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Qu'il accorde à nos dirigeants la sagesse et l'intelligence pour bien diriger notre cher et beau pays, le Congo. SAMUELSABAOTH Badibanga Keba. Le messager.